Salut la team, actuellement premier jour de rentrée, je suis désormais tout seul puisque ma maman est partie et Florence aussi. Du coup là je vais aller à mon premier jour de rentrée, c'est dans une demi-heure. J'attends un mec parce que dans ma coloc on est 3 Français sur 10 personnes et une Suisse qui parle français, donc il y a un des Français qui est dans la même école que moi. Et ben on va aller se faire ralasse pour la pré-rentrée. Les activités d'école de commerce c'est toujours un concept. On est venu faire un bingo avec le nom des gens. Donc on fait un bingo avec les gens. Here speak two languages. What languages do you speak? Rock, paper, scissors, shoot. Oh, tie. Rock, paper, scissors, shoot. Tie. Rock, paper, scissors, shoot. Oh. So you got two. Yeah. Bien évidemment, après cette rentrée d'une intensité inégalable, on allait se balader sur le campus. Il nous avait mis des petits jeux gonflables. J'ai l'impression d'être un Bibi Edek qui doit justifier les coûts de scolarité qu'il fait payer à ses parents. Mais au final, c'était quand même plutôt pas mal. On s'est fait régaler par toutes les marques. Kit Kat, il y avait également Domino's Pizza, Ikea et surtout Oncle Ben's qui nous a bien régalé. Donc on remercie nos partenaires du jour. J'ai récupéré un magnifique t-shirt Domino's Pizza. Bon, j'ai pas de pizza, mais j'ai récupéré un magnifique t-shirt Domino's Pizza. Et surtout, c'est hyper lourd, Oncle Ben's nous a régalé. C'est-à-dire que Oncle Ben's m'a fait mes repas pour la semaine. Merci Oncle Ben's. Je vous ai déjà unfollow sur Insta, mais vous êtes bien sympathique. Actuellement en mode montage du premier clip vidéo, on verra bien ce que ça donnera. Donc on est parti pour une petite session montage. C'est parti. Encore un temps de maboule aujourd'hui, il fait encore 25-26 degrés. Donc on va en profiter pour aller se balader un peu sur Toronto et faire des musées gratuits parce qu'on est le premier mercredi du mois et que le premier mercredi du mois, le soir, il y a les musées gratuits. Le ride retour. Du coup j'en ai profité, première balade tout seul sur Toronto. En plus il faisait grave beau, je vous ai fait plein de vidéos de la ville, de la librairie, des musées que j'ai fait. Donc kiffez bien les vidéos, je vous montre ça tout de suite. My eye, girl, I never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend. I scream it too. There's nothing there ain't nothing that I need. Well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, ain't nothing please me more than you. Oh, let me go home. Dans le bâtiment de la grande librairie. C'est très louche, il m'a dit de monter. Mais c'est vraiment... En plus il n'y a personne, je suis vraiment solo. Donc on va découvrir un peu. Il faut passer dans tous les couloirs, c'est assez louche. Genre ça ne s'arrête pas. J'ai l'impression de ne pas être à un endroit où j'ai le droit d'être. Mais on continue. J'ai vraiment l'impression d'être à un endroit où il ne faut pas. Actuellement dans le musée des Beaux-Arts de Toronto. Déjà j'ai l'air d'un con parce que faut que je mette mon sac devant. Le musée fait 5 étages. J'ai plus que 20% de batterie, il faut que je rentre en ayant de la batterie pour pouvoir payer. Donc je pense que je vais pas énormément filmer et au pire je reviendrai. Alors comme vous pouvez le constater, le premier étage ou plutôt le sous-sol était réservé aux maquettes de bateaux. Alors personnellement je suis pas hyper fan de maquettes de bateaux, mais néanmoins ça reste très stylé, donc je vous ai quand même mis des petites vidéos. Il y avait énormément de bateaux, je suis assez choqué de la collection qu'ils avaient. Après voilà, encore une fois comme je disais, c'est pas un truc qui m'attire particulièrement, donc j'y suis pas resté des heures non plus. En revanche, là, c'est hyper intéressant. Suivez bien du regard ce tableau. C'était donc au premier étage dans toute la galerie où il y avait des tableaux. Suivez du regard le tableau et suivez surtout la table et le carrelage. Et en fait, on voit
que plus on se déplace vers la gauche, je suis pas sûr que ça marche hyper bien en vidéo, mais moi ça marche, plus on se déplace vers la gauche, plus on a l'impression que la table change de sens, ça pivote complètement, et le carrelage aussi, je trouve ça assez fou, je suis assez impressionné. Bon, après, putain, ça fait 1h30 dans le musée, j'ai enfin fini le premier étage, il y a 5 étages, il est beaucoup trop grand, après les autres étages sont tout petits, mais il y a plein de gens qui sont arrivés puisque les rats sont sortis et qu'à partir de 18h, il y avait des entrées gratuites. Je pense que je reviendrai vu que j'ai pris une carte pour avoir un pass annuel dans ce musée. Donc je reviendrai une autre fois faire les étages suivants. Aujourd'hui, première journée de cours, et pas des moindres puisque j'ai 6 heures de cours d'affilée. Je suis un peu stressé par la reprise des cours, mais en vrai ça va être cool. Je suis parti un peu en avance pour aller repérer les salles, parce que je suis en S124 et en W375, ce qui n'a rien à voir, et j'ai 10 minutes entre mes deux cours. Et en plus, il ne fait pas beau aujourd'hui, il pleut, donc moi je suis sorti... Il a failli m'écraser. Génial. Une bonne journée qui s'annonce. Actuellement, moi, en train d'essayer de trouver la W357. Ça va de 361 à 358. Nouvelle journée qui se profile et nouvelle activité en perspective. Aujourd'hui, on est parti faire les courses. Non pas que je manque de bouffe, vu comment Oncle Benz m'a régalé, mais juste parce que j'ai pas de cours aujourd'hui, du coup j'en profite pour découvrir un peu le quartier et savoir où je vais pouvoir faire mes courses. Sachant que le magasin est à 25 minutes à pied. Enfin, il y a d'autres tout petits magasins à côté, mais qui sont beaucoup plus chers et où genre il y a 3 bananes et une mangue qui se battent en duel. Je vais au Walmart qui est à 25 minutes à pied. Et on va bien voir ce que vaut ce Walmart. J'ai fini mes courses. Il y a un putain d'escalator pour caddie. Wesh, un escalator pour caddie. Mission accomplie pour les courses. En vrai, je m'attendais à plus cher. Il y a des trucs, ça n'a aucun sens. Genre, j'ai pris 4 pommes, j'en ai pour 4 €. Et j'ai pris 5 bananes, j'en ai pour 60 centimes. Il est adorable, n'est-ce pas? Il a ses zoomies d'écureuil. Aujourd'hui, une nouvelle petite sortie. Non pas sous la grisaille lilloise, mais sous la grisaille torontoise. On va aller faire un petit tour du campus pour repérer les lieux. J'aimerais bien aller jusqu'au bâtiment des sports et tout, pour aller voir à quoi ça ressemble. Et ensuite, on va sur Toronto, parce qu'il y a plein d'événements. J'ai visité un peu le campus, et après je me suis dit que j'allais aller prendre le métro à l'arrêt à l'autre bout du campus. Sauf que je ne suis pas parti dans la bonne direction. J'ai marché 50 minutes. Je vous fais part d'un concept qui, moi, personnellement, me terrifie. Là, ça c'est l'arrêt de tram. Problème, le tram passe là-bas. Et au milieu, il y a la route. C'est-à-dire le tram s'arrête au feu. Et toi, tu dois traverser la route pour aller prendre le tram. Genre les voitures passent. C'est pas terrifiant ça. Le tram s'arrête en plein milieu de la route. Je comprends pas le concept. Et pourquoi j'ai pris le tram? Eh bien, vous pouvez me le demander. Tout ça pour aller à Neutrogena. Ne me demandez pas ce que je suis allé foutre à Neutrogena. J'ai vu qu'il y avait un pop-up. Je me suis dit, quelle bonne idée d'aller à Neutrogena. Alors c'était hyper sympa, j'ai visité, il y avait des petits jeux, des petits produits, on pouvait tester, c'était tout sympa, mais j'ai pas compris ce que je foutais là-bas. Mes petites anecdotes. Je sors actuellement de Neutrogena. Déjà je suis arrivé, on m'a dit tu peux participer à un jeu. J'ai dit participons à un jeu. Et arrivé à mon tour, le mec m'a posé une question en anglais. Je n'ai rien compris à la question. Rien. C'était des questions genre vraiment, apparemment je pense simple, en mode comme ça tout le monde est sûr d'avoir bon et peut jouer au jeu, tu vois. Et le mec me pose la question, je dis réponse B, il me dit non c'est pas la réponse B, avec grand sourire en mode commercial, mais il devait être là en mode ce mec est vraiment débile. Et du coup il me dit allez je te laisse une chance, il me redonne les 3 propositions, je n'ai toujours aucune idée, c'est du 50-50, je lui dis réponse C, il me fait oui c'est la réponse C. Et là il me fait t'as une chance sur 10 d'avoir un produit Neutrogena et sinon t'as un coupon. Chanceux comme un cocu. Alors ça là-bas, c'est quand même un concept. Je comprends pas pourquoi on n'a pas ça chez nous. Le pédale pub. Franchement, je comprends pas pourquoi on n'a pas ça en France. Il y a un business à lancer. Ça ne peut que percer. Connaissant à Lille, ça ne peut que percer. Bon,
Je suis maintenant au Festival international du film de Toronto. Pas énormément de choses à en retirer d'extérieur parce que tout est payant et flemme de payer 30 balles pour aller voir un film en anglais que je vais pas trop comprendre. On se rabat sur récupérer les petits trucs que les gens nous donnent. Donc après Neutrogena, on récupère un rince-bouche antiseptique. Pas sûr que ça va me servir, mais ça fait 95 ml, donc je peux le mettre dans ma valise cabine au retour. Les guys, j'ai vu Ferrero Rocher, je me suis dit c'est plus intéressant que les rince-bouches. Mais ils donnent un Ferrero Rocher, faut faire toute cette queue. J'adore les Ferrero Rocher, mais je vais attendre Noël. Tout le monde filme mais je ne connais personne. Si vous reconnaissez des gens sur la caméra, je suis un rat de star. Si vous reconnaissez des gens sur la caméra, n'hésitez pas à me le dire. Perfect. Parfait. OK. Very nice. Thank you so much. Bon, j'ai une mission. Ce que vous avez vu là, je me suis filmé avec le Rennes. Aussitôt que j'ai récupéré mon téléphone, elle m'a dit genre merci beaucoup et tout, mais en français. Donc ma mission, c'est que d'ici la fin de ce semestre, quand je parle, les gens ne reconnaissent pas que je suis français. J'en ai marre. Arrêtez de comprendre que je suis français, merde. Et désormais, après avoir bien marché, on se retrouve sur la place centrale de Toronto, que j'ai moi-même décidé de baptiser la Grand Place de Toronto. Poutine gratuite. On prend. Deuxième tournée, c'est reparti. Bon, sur ce, c'est un peu brutal, mais j'avais plus de batterie, donc j'ai pas pu vous filmer les gros mangeurs de poutine. Là, c'était un championnat du monde de manger de poutine. Donc malheureusement, je n'ai pas pu filmer ça. On s'arrête donc sur ça, sur cette vidéo, puisque c'était la fin du week-end. J'espère que ça vous a fait kiffer. Et on se retrouve le week-end prochain pour la semaine d'après. Bisous, bisous.